Bonjour à toutes, je vous laisse le temps d'arriver, c'est le jour 1 du sommet des entrepreneuses libres et aujourd'hui on va commencer avec un live partagé avec Claudia Anatella. Hello, bonjour tout le monde, je vous laisse le temps d'arriver. Donc comme je le disais, aujourd'hui, première journée du sommet des entrepreneuses libres. Je suis très contente de te retrouver par ici. Hello, bonjour tout le monde. J'avais vraiment hâte parce que dans ce sommet, sur ces quelques jours, on va voir plein de choses ensemble pour te permettre d'imaginer une vie d'entrepreneuse libre, que tu puisses vraiment te sentir à l'aise dans cet univers, que tu puisses aussi te dire que oui, c'est possible pour toi. Et si tu es déjà lancé, eh bien comment faire pour vivre vraiment avec sérénité ces périodes d'entrepreneuriat, ces lancements ou ton activité d'entrepreneuse au sens large. Hello! Alors, on va attendre que Claudia se connecte. Je vais juste voir. Voilà. Ça y est. Et voilà. Hello tout le monde, n'hésitez pas à faire coucou quand vous arrivez. Et voilà Claudia. Hello. Ça va? Coucou, oui, et toi? Ça va. Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est top parce que ça y est, 18h. Alors, toi, il n'est pas 18h chez toi. Très midi. Mais les personnes sont en rendez-vous, donc super. N'hésitez pas quand vous arrivez, vous nous faites un petit coucou. Et puis, tout le long de ce live qu'on a la chance de partager ensemble avec toi, Claudia, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez au fur et à mesure. Si on peut y répondre en direct, on le fera. Sinon, on reviendra dessus. Alors, Claudia, moi, je voulais que tu sois là aujourd'hui pour parler des peurs parce que tu es l'experte mindset. Et donc, pour parler des peurs que l'on a autour de l'entrepreneuriat, dans sa vie d'entrepreneuse, et puis de manière générale, pour toutes les décisions que l'on prend, enfin, on est bouffé, rongé par les peurs. Et j'étais certaine que tu aurais plein de choses à dire qui allaient pouvoir intéresser tout le monde. Donc, je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui. Oui. Pour commencer, Claudia, du coup, sur voilà, cette journée consacrée à comment dompter ses peurs, moi, je voulais te demander, en fait, pourquoi est-ce qu'on est confronté à des peurs qui nous bloquent? En fait, comment ça se fait que, imaginons, tu vois, tu as une vie qui ne te convient plus, tu sais que ton job, il ne te convient pas, les horaires, ils ne te plaisent pas, tu n'aimes pas ta collègue, ton patron t'en peut plus, mais pourtant, tu n'arrives pas à te lancer vers autre chose. Pourquoi? Alors, j'essaie de le faire court, mais tu le sais très bien, moi, j'enseigne toujours que notre cerveau a une partie qui veut nous protéger. C'est la partie primitive de notre cerveau, son rôle est de nous protéger. Donc, à chaque fois que notre cerveau, cette partie primitive, elle croit qu'il peut y avoir un possible danger, notamment dans le changement, dans l'inconnu, il y a un possible danger pour notre cerveau. Du coup, il nous bloque parce qu'il dit les fameuses phrases qui sont « et si ?» et « qu'est-ce qui pourrait se passer ?» et « si ça ne va pas fonctionner ?» et « si on va échouer ?» Donc, il nous raconte tout un tas d'histoires pour nous garder dans cette zone de confort. Sauf que ce que le cerveau ne nous montre pas, c'est que le vrai risque, est-ce que ça serait celui d'essayer quelque chose et que peut-être ça peut même fonctionner, ou celui de rester dans la situation dans laquelle on est. Donc, on croit que le vrai inconfort est dans le changement, dans l'inconnu, alors que finalement, là où on est maintenant, on est déjà en train de vivre un inconfort, parce qu'autrement, on n'aurait pas l'envie de le changer. Donc, par peur de vivre quelque chose qui, finalement, c'est juste une émotion, parce que pensez-y en seconde. Le pire qui puisse se passer, c'est de vivre une émotion. Je n'arrive pas à avoir ce que je veux, j'ai un problème avec l'argent, j'ai un problème avec... je n'arrive pas de quelque façon, je n'arrive pas à avoir ce que je désirais. Le pire qui puisse se passer, c'est de vivre une émotion. Sauf que si on continue à croire dans cette notion d'échec, plutôt que dans cette notion d'apprentissage, leçon, expérience, on a beaucoup plus tendance à rester là où on est. Donc, on anticipe une émotion négative. Donc, je vis une émotion négative par peur de vivre une émotion négative. C'est fou. Donc, on reste... C'est ça. Donc, c'est pour ça que les gens sont bloqués. Leur système va en réaction.
leur système va réagir en disant attention, alarme, parce que si tu prends ce chemin, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors que quand ce que j'enseigne à maîtriser ses pensées, à maîtriser ses émotions, à maîtriser son mindset, ça nous enseigne que non, en fait, lorsque je change l'histoire que je suis en train de me raconter, j'ai beaucoup plus de responsabilités dans ma vie et donc beaucoup plus de possibilités de créer effectivement les choses que je veux et aussi de regarder aux circonstances différemment. C'est-à-dire, imaginons que, voilà, je n'ai pas réussi dans l'objectif que j'avais, et alors? Et alors, je peux voir ça comme une expérience et comme un apprentissage beaucoup plus que qu'est-ce que ça vient dire à propos de moi. Je ne suis pas valable, je ne suis pas assez, je suis nulle, je n'arrive à rien faire. C'est pour ça qu'on souffre. La vraie souffrance, c'est toute l'histoire qu'on se raconte. Donc, pour nous prévenir de ça, mieux rester là où je suis. Sauf que le vrai pire qui puisse se passer, c'est ça. De rester là où on est, juste par peur. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, quand on est bloqué, c'est parce qu'on anticipe, on a peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé et on n'arrive pas à voir que finalement, ce qui peut arriver après peut être beaucoup plus agréable et confortable et épanouissant que ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, comment, tu vois, comment est-ce qu'on fait? Tu parlais d'un état émotionnel. Tu sais, quand tu as peur, il se passe quelque chose à l'intérieur du corps. Comment est-ce que tu fais pour réussir à prendre de la hauteur, en tout cas, et puis avoir cette conscience dont tu viens de parler, qui est non, mais en fait, ce ne sont que des peurs et c'est pas encore arrivé. Comment on fait ça pour s'extraire? Ouais, la première chose, c'est de vraiment prendre conscience de ça. La plupart des gens ne voient même pas. Ils vont en fuite, donc la procrastination. Je pense pas juste, je fais autre chose. D'autres personnes, ils vont en fight, ils vont en lutte, donc ils sont toujours dans l'action, dans l'anxiété. D'autres personnes, ils bloquent complètement. Donc la première chose, c'est de vraiment utiliser nos émotions comme GPS. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Je suis triste, je suis dans l'anxiété, je peur, je suis stressée, je suis frustrée. Une fois qu'on utilise nos émotions, là, la chose que je dis tout le temps, nos émotions sont toujours créées par nos pensées. Donc, quelle est la pensée qui est en train de créer cette émotion-là? Qu'est-ce que je suis en train de croire vrai aujourd'hui qui provoque cette émotion à moi? Et cette émotion, à chaque fois, génère une action ou une action. Donc, nos pensées créent toujours nos résultats. Nos pensées créent toujours nos résultats. Donc, c'est de se dire, OK, prenons un peu de recul. Aujourd'hui, mon corps est en train de ressentir ça. Je ressens ça pourquoi? Quelle est la pensée qui est en train de créer ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, questionner la réalité parce que le cerveau veut tellement croire vrai ça qu'il trouve toute la validation. Mais oui, mais tu vois, tu n'as pas fait des études, tu ne peux pas y arriver. Et puis, tu as vu, cette personne, elle a plus que toi. Et puis, elle est plus intéressante, elle est plus experte. Donc, il se raconte tout un tas de choses. C'est de se dire, quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter aujourd'hui? Quelle autre chose je vais croire vrai? Or, le premier pas, c'est de mettre son système en tranquillité, remettre son système en sécurité. Et c'est justement en vivant cette émotion et rassurant le corps, tout va bien, je suis en sécurité, vivre cette émotion et accueillir cette émotion et de aller regarder quelle est la pensée qui est en train de créer cette émotion. Parce qu'on peut la changer. Nos pensées sont un choix. Comme nos vêtements le matin, on a le choix de choisir nos pensées. Qu'est-ce que je veux croire vrai vis-à-vis de me lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que je veux croire vrai vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que je veux croire vrai vis-à-vis de laisser mon travail pour commencer quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que je veux croire vrai vis-à-vis de mes capacités en tant que rédactrice web? C'est toujours un choix. Et changer le discours qu'on s'est fait pendant des années et des années dans notre vie. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu as dit là, et je pense, évidemment, toi, tu l'as expérimenté, des personnes qui nous suivent, là, j'ai reçu des commentaires aussi en privé, ah, mais oui, mais j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. En fait, quand tu es dans une situation où tu te fais bouffer, bloquer par tes peurs, sur l'instant, tu n'es pas forcément capable de réagir. Par contre, avec ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même la capacité de s'extraire de ça. Donc, quand tu parles d'émotions comme GPS, ça demande aussi de s'écouter et de savoir identifier, se questionner. Attends, qu'est-ce que je suis en train de ressentir là aussi? Et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de le faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et que tu enseignes d'ailleurs, évidemment. Et quand on commence à faire ça, enfin, pour le coup, moi je sais que j'ai travaillé avec toi là-dessus et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé juste, tu vois, à identifier les émotions. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? C'est bête, mais déjà, si là, les personnes qui sont en train de nous suivre, vous avez des peurs, par exemple, ça peut être hyper intéressant de se dire, attends,
qu'est-ce que je ressens en fait? Est-ce que c'est quoi, de la peur, de la frustration, de la déception, de l'inquiétude? J'en sais rien. Mais déjà d'identifier, quoi, clairement. Est-ce que Claudia, tu te souviens, toi, quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, parce que tu étais salariée avant sur une autre activité que du coaching mindset, voilà. Est-ce que tu te souviens de tes peurs que tu as pu avoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, moi, je n'ai jamais eu peur d'échouer parce que j'ai vraiment cette mentalité qu'en tout cas, c'est toujours une expérience et ça va toujours être bénéfique. La peur, c'était beaucoup plus vis-à-vis de qu'est-ce qui vont penser les gens de moi, le jugement, la critique, de ne pas me sentir assez. Donc, ça touchait à mes blessures d'enfance, ça touchait vraiment à des traumas. Donc, au plus profond, c'est mon passé dans mon entourage. Notamment à cette époque-là, mon copain était ingénieur, toute sa famille était ingénieur. Moi, j'ai commencé à parler de qualité, d'énergie, de mindset, ils ne comprenaient rien. Qu'est-ce que elle raconte cela? Donc, j'avais peur de leur jugement. J'avais peur qu'ils ne me prenaient pas au sérieux, notamment par exemple mon accent, que les gens ne me prenaient pas au sérieux, que je n'étais pas vue comme professionnelle. Je me comparais à d'autres entrepreneurs qui avaient plus d'expérience et plus de... Donc, c'était ça vraiment que quand je me suis lancée, c'était difficile à dépasser parce qu'à l'époque, je n'avais pas les connaissances en mindset que j'ai acquises dans le temps. Donc, c'était intéressant, en tout cas, de voir comment je pouvais réussir. Donc, je faisais les actions, mais mon système, du coup, était dans une sorte de « allez, on y va, on y va, on y va ». Donc, c'est vraiment, ça aussi, c'est un système de survie, notamment. Et d'observer comment dans le temps, j'ai soigné, parce que notre business, moi je dis tout le temps, c'est tellement un enseignant, un enseignant. Donc le business finalement m'a aidé à libérer, à soigner petit à petit, de plus en plus, chaque couche, chaque couche, chaque couche. Et ça touche à la validation de soi, à l'estime de soi, ça touche à toutes ces parties-là. Donc les peurs, on les a tous. Le fait, c'est que quand on s'identifie à ça, on croit qu'on est ça. On croit que ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Et si vous observez bien, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie, que ça va réveiller ces choses-là. Bien sûr que chaque changement, comme c'est lancé dans l'entrepreneuriat, ça va réveiller des blessures. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer ça, c'est d'observer quelles sont les blessures d'enfance qui sont réveillées, quelle est la partie de moi qui est activée. Et c'est beau aussi parce que du coup, inévitablement, la vie nous met sur le chemin, c'est sur quoi on doit travailler. Donc, en tout cas, oui, j'avais des peurs, mais moi, j'étais prête à faire le travail. Oui. Je voulais. Il y a de ça aussi, en fait. Grosso modo, c'est peut-être que, et logiquement, tu as eu des peurs, comme tu dis, par rapport au regard des autres, le jugement, etc. Mais c'était quand même plus fort l'envie d'y aller. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas d'envie, en revanche, tu dépasses pas tes peurs. Il faut que ça soit motivé par quelque chose vraiment de profond. Et tout touche à une chose très intéressante parce que l'envie, ça doit venir de... Pour moi, c'était, je veux cette vie. Je veux cette vie dans laquelle je suis libre de gérer mon temps comme je veux. Je veux cette vie dans laquelle j'ai la liberté financière. Je veux cette vie dans laquelle je peux être indépendante, libre. C'était la liberté qui m'appelait beaucoup, la liberté de gérer comme je voulais ma vie. Aujourd'hui, pouvoir me dire, aujourd'hui, je suis à Toulouse, je passais la journée à la plage, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, tu sais qu'est-ce que c'est vraiment, je gère ma vie comme je le veux. Donc, cette envie, ce désir de me créer ça et aussi la foi que je pouvais l'avoir, la foi que fondamentalement, je pouvais vivre. C'était ma passion. Faire du coaching, aider les gens à développer leurs projets, coacher les gens, c'était ma passion. Je pouvais le faire, tu vois. Donc, ça, c'était tellement plus fort et tellement plus puissant de mes peurs que finalement, j'ai faire le travail pour dépasser mes peurs et choisir qui je voulais devenir. Et comment est-ce que tu vois, enfin, moi, j'ai reçu beaucoup de demandes par rapport à la Level Up Academy, tu vois, des femmes qui ont vraiment envie, qui disent ah là 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 là, samedi, mais j'ai peur de pas avoir de clients. Alors ça, bon, on doit bien le dire que c'est n'importe quelle personne qui se lance à soit la peur de pas avoir de clients, soit la peur de pas avoir des clients régulièrement, soit la peur de pas avoir assez de revenus, au moins dans un premier temps. Mais alors, au-delà du fait de se dire, parce que dans l'académie, on enseigne cette partie-là, tu vois, comment trouver des clients, comment se former pour avoir les compétences, comment communiquer autour des clients. En plus, il y a la partie mindset avec un module dans lequel tu interviens, entre autres. Mais
comment est-ce qu'on peut faire, tu vois, à ce moment-là pour se dire, non mais attends, vraiment, je vais tout avoir devant moi, là, tout à disposition, mais j'ai quand même peur. Alors, bon, au bout d'un moment, comment est-ce qu'on se rassure finalement? Ouais. Bah, déjà, accepter la peur, dans le sens, oui, j'ai peur, une partie de moi a peur. C'est pas nécessaire forcément de la faire partir des nanolés, parce que si je pense négatif, alors je vais avoir des résultats négatifs, alors je dois sur ma peur. Non, s'il vous plaît. C'est vraiment de se dire, ok, une partie de moi a peur, mais qu'est-ce que je veux croire vrai? Qu'est-ce que je veux valider? C'est-à-dire aller chercher à l'extérieur la validation de cette nouvelle pensée qui dit les clients sont partout, bien sûr que je vais avoir des clients, bien sûr que ça peut être facile. Comment je valide la nouvelle croyance? C'est comme, vous savez, cette métaphore qui dit on a deux loups à l'intérieur de nous, loups, Ouais. et auquel on va donner à manger, lequel on va nourrir. Soit je vais nourrir mes peurs et toutes les raisons pour lesquelles je ne peux pas y arriver, toutes les raisons pour lesquelles c'est difficile d'avoir des clients, soit je vais nourrir la partie qui dit, mais bien sûr que je peux avoir des clients, bien sûr que ça peut être facile, bien sûr que ça peut arriver. Mais tout simplement pourquoi? Parce que quand on pense comme ça, nos émotions sont différentes, donc je ressens puissance, joie, excitation, et ces émotions vont diriger mes actions. Donc, quand je suis dans cette énergie-là, j'ai plus envie de me montrer, j'ai plus envie de faire des lives, j'ai plus envie d'écrire, j'ai plus envie de écrire des articles de blog, connecter avec les gens. Par contre, quand je suis non, mais c'est compliqué, je ne vais pas y arriver, les clients n'arrivent pas, je me sens frustrée, stressée, intimidée, tu vois, toutes ces choses-là. Quelle action je mets en place quand je suis là? Ouais. Pas soit je ne fais pas d'action, soit je fais des actions à moitié et résultat, bien sûr que je n'ai pas les clients. Donc, quelle partie de moi je vais nourrir? Celle qui dit, mais bien sûr que je peux trouver les clients. C'est évident en plus, bien sûr qu'on peut trouver des clients. Au-delà de ça, là, au-delà de la partie mindset que tu nous partages aujourd'hui, je voulais quand même rebondir sur une réalité sur le web. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte et c'est normal quand on n'est pas familier de cet univers-là. Mais quand on regarde le nombre de sites internet et le nombre de comptes Instagram professionnels il y a des besoins mais à tous les coins de rue. C'est comme si tu te retrouves sur une place bondée de monde pour un feu d'artifice et que, en gros, toutes les personnes à côté de toi, tu leur tapes sur l'épaule, elles ont des besoins. Et je sais que c'est assez. Ça peut paraître incroyable quand on ne connaît pas ce monde-là, de l'entrepreneuriat sur le web, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment des besoins. Donc, au-delà de est-ce que je vais être capable de trouver des clients, il y a tellement de besoins que oui, dans tous les cas, si tu sais où aller et comment faire, en plus, tu vas trouver des clients. Donc, Mais en fait, il y a... c'est assez mathématique. Oui, J'ai la réponse en problématique égale je peux vendre. oui, C'est facile. Les gens pensent que c'est compliqué, mais en réalité, il y a un problème dans le marché. Moi, la réponse à cette problématique, je vais dire aux gens, hé, je peux t'aider. Ça, c'est vendre. La chose qui le rend compliqué, c'est notre mental qui commence, oui, mais pourquoi elles voudront acheter chez moi? Oui, mais est-ce que je suis assez experte, mais je ne suis pas assez. Toutes ces choses-là le rendent compliqué. Toutes ces choses qu'on se raconte, l'histoire qu'on se raconte autour de la vente, du marketing. Mais en réalité, c'est simple. C'est mathématique. J'ai la réponse en problématique. Il y a des personnes que je peux aider. oui. Ça, alors, quand tu parles de cette partie-là, tu vois, il y a des personnes que je peux aider. Je trouve que c'est hyper important parce que quand on se lance dans une activité, on peut avoir tendance à se dire, comme tu disais, oh, mais moi, je suis pas assez. Attends, ça fait 3 mois que je viens de commencer. Aïe, 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 panique à bord. Il y a un tel que je vois qui a l'air d'avoir 25 000 clients, qui a l'air d'être très confiante, etc. Mais en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est que tu peux aider à tout niveau. Toi, tu accompagnes des personnes qui sont dans le bien-être essentiellement, mais en fait, tu peux aider à n'importe quel niveau. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne dans le référencement naturel. Bah, il y a de la place pour d'autres personnes pour accompagner dans le référencement naturel qui accompagneront d'autres types de personnes. Par exemple, moi, j'accompagne que les femmes dans le référencement naturel. Bon, bah déjà, il y a une autre partie de la population qu'on peut aider, que quelqu'un d'autre peut aider. Et c'est ça dans toutes les activités finalement aussi. C'est se dire, je suis assez, tu le dis souvent ça. Euh, je suis assez et c'est très bien là où je suis. Je pense que c'est important parce qu'on a tendance tout le temps à vouloir apprendre plus, à vouloir appliquer plus, à avoir plus de témoignages, à avoir plus. Mais c'est de la validation finalement. On a l'impression qu'on a besoin de cette validation extérieure ou voilà pour vendre. Mais en fait, tu peux commencer comme ça, quoi, finalement. De toute façon, on a tous commencé, ça c'est assez
évident aussi, on a tous commencé sans aucun client et on a toutes eu un premier client. Oui, parce que comme tu dis, il y a différentes choses qui rentrent en jeu. Déjà, il y a cette chose stratégique dont tu parles, qu'on peut effectivement choisir en tant que rédactrice web d'avoir des clientes qui sont dans une niche très précise. Par exemple, si moi je suis passionnée de développement personnel, je vais aider les thérapeutes en développement personnel à rédiger leurs articles de blog. Donc, c'est très niché. Une entrepreneuse qui est dans le développement personnel, tu es choisie à toi parce que toi, tu es experte dans la rédaction d'articles de développement personnel. Autre chose qui rentre en jeu, c'est, OK, aujourd'hui, je suis là. J'ai cette expertise-là. Mais il y a tous ces gens que je peux aider. Demain, je serai plus experte. Je serai là. Et il y a tous ces gens que je pourrais aider. Et demain, je serai là. Mais déjà ici, il y a tous ces gens qui ont besoin. Donc, il rentre en jeu aussi la personnalité, l'énergie. J'ai choisi de travailler avec Maïté parce que j'aime Maïté, j'aime son énergie, j'aime ce qu'elle me transmet, à part de ses compétences. Donc, il y a toutes ces choses. Donc, il y a vraiment la place pour tout le monde. Vraiment. Ça, c'est un message, tu sais, que j'ai envie de porter partout. Et j'ai l'impression que je le dis à chaque fois, sur tous les lives, sur toutes les masterclass ou quoi, mais c'est une réalité. En fait, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et les métiers du web, en plus, quand on voit les besoins aujourd'hui, la crise Covid, tout ça, on voit bien que c'est quand même l'avenir. Et tu parlais de style de vie tout à l'heure. Là, tu es à Toulouse, toi. Moi, je suis à côté de Bordeaux. On peut faire des choses à distance là. On peut travailler, on travaille l'une et l'autre en plus ensemble. Bon, mais voilà, tout est possible et on n'a pas besoin d'être dans la même pièce. On n'a pas besoin même d'avoir le même créneau horaire. C'est vrai, c'est assez incroyable et je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir à partir du moment où tu as envie. Parce que c'est pareil, si tu as des peurs, mais que de toute façon, tu n'as pas vraiment envie, c'est pas trop un truc qui t'intéresse, tu vas rester dans tes peurs et tu vas pas passer à l'action, quoi, dans tous les cas. Sur ces choses que tu dis, le fait d'avoir envie, ça peut aussi dépendre de peur. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est, ouais, mais est-ce que je n'ai vraiment envie finalement? Oui. Ouais, tu vois, en réalité, nos peurs peuvent nous jouer vraiment des jeux. Dans le sens qu'on va commencer à douter de à quel point on veut vraiment ça, juste parce qu'on ne se sent pas capable. Oui, bon, Claudia, Maïté l'ont fait, les autres l'ont fait, mais ouais, je ne sais pas si c'est vraiment ça que je veux. Ça, c'est la peur qui parle. Mais si tout, moi je pose souvent cette question, si tout était possible, tu ferais quoi? Ah ben si tout était possible, bien sûr, je vivrais en face de la plage, et puis j'aurais un agenda libre. Pourquoi alors tu ne le crois pas possible? C'est ça le problème. Donc si c'était possible, tu le ferais. Donc encore une fois, l'envie de le faire, c'est nos pensées. C'est vraiment notre envie. Tu choisis de le vouloir. C'est vraiment, tu choisis de le vouloir. C'est pas, je sais, ouais, non, on le choisit. Et pourquoi? Parce que ça parle à mes valeurs, c'est mon cœur qui me le dit, ça me met en joie l'idée. Donc, c'est le choisir tous les jours aussi de, ça y est, je suis prête, j'y vais. Ouais. Il y a aussi une chose que je sais plus, au début où je te suivais, Claudia, tu avais fait un live, je crois, et c'était une vidéo, je ne sais plus si c'était un live ou une vidéo que tu avais enregistrée, et tu parlais de la notion de s'autoriser. Et ça, moi personnellement, ça avait vraiment fait écho parce que quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, mais oui, en fait, pourquoi est-ce que j'ai créé tout ce que j'ai créé? Pourquoi est-ce que j'ai des clients? Pourquoi est-ce que j'ouvre cette académie? C'est parce que je me l'autorise, en fait. Et on a tendance à oublier, vraiment à oublier, que c'est une autorisation déjà que tu te donnes à toi-même, au-delà des peurs et tout ça. Et quand tu t'autorises à faire les choses, toi, tu t'autorises à vivre, à partir à Toulouse, à aller à Miami, tu t'autorises à organiser tes journées comme tu veux, à déléguer, à changer tes offres. Tu le fais. Peut-être que tu as eu peur au moment de changer tes offres parce que dans l'été, là, tu as coupé des offres qui fonctionnaient bien à toi, qui fonctionnaient très, très bien, pour dire, OK, je restructure. Ça, c'est une peur aussi. Je pense que c'est important de le dire aussi. C'est pas que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on a des peurs, on a des peurs à tout moment. On se rassure, on a des peurs à tout moment, c'est normal. Mais ça fait la différence aussi parce que toi, tu as appris à t'autoriser et du coup, tu te donnes l'autorisation et ça marche, quoi. Enfin, ça marche. Oui. Tu mets les actions pour et ça fonctionne. Ouais. Mais je pense parce que je suis une nerd de mindset. Et moi, je me questionne sur quelle autre chose peut être vraie. Le problème, c'est qu'on vit tellement dans une société qui dit que les choses doivent être comme ça.
Donc, il faut avoir un travail comme ça, il faut fonctionner comme ça. Pour avoir une entreprise qui fonctionne, il faut le faire comme ça. On est tellement dans des cases, tout doit être selon ce que la société, en plus une société patriarcale, elle dit. Mais tu vois, moi, je me questionne beaucoup sur quelle autre chose pourrait être vraie. Quelle autre chose, si j'écoute moi et pas ce que la société dit que je dois être, je dois faire, je devrais être, qu'est-ce que ça résonne juste chez moi? Donc, je t'ai fait un exemple. Bah, c'est rigolo, je fais les millions ce mois-ci, non? Et pour pas fait comme certains croient qu'il faut le faire, dans le sens avec des rendez-vous toutes les semaines avec mon équipe pour bien planifier la stratégie qu'il faut, parce qu'en tant que CEO et créatrice d'un empire en ligne, enfin, pas du tout. Je le fais avec structure, oui, mais avec beaucoup aussi d'intuition, des libertés, des simplicités, tu vois, en tant qu'être humain, j'ai envie de dire. Oui. C'est vraiment quelle autre chose peut être vraie. Et quelle est cette idée d'être professionnel? Quelle est cette idée de réussir, de succès? Quelle autre chose peut être vraie? Comment ça sent juste selon moi? Donc, je m'autorise finalement à le faire selon ce qui est juste pour moi. Qui résonnera avec ça viendra avec moi. Qui ne résonne pas ira vers quelqu'un d'autre. C'est parfait. Mais cette idée d'autorisation, c'est vraiment de se dire, moi, j'ai cassé les règles de la société, j'ai cassé les règles de toute ma famille, ce qui m'a été inculqué, enseigné. Et donc, c'est vraiment là de se dire, je m'écoute et que l'autre chose, je vais croire vrai pour moi-même et créer. Je pense que là, ça va être intéressant que voilà, les personnes qui regardent soit en live, soit en replay, si c'est en replay, du coup, vous me ferez les petits commentaires. Il faut être inscrite au sommet pour pouvoir accéder au replay. Hein. Mais ça peut vraiment être intéressant de se poser la question, sincèrement, ok, qu'est-ce que j'ai envie de croire vrai? Qu'est-ce que j'ai envie de m'autoriser? Et je trouve intéressant aussi de spécifier, tu vois, que toi, tu as cassé les codes, les schémas familiaux, voilà, tout ce qu'il y avait autour de toi, et tu l'as fait. Et c'est pas parce que tu es Claudia que tu l'as fait, tu vois, c'est pas plus facile pour toi. C'est pas plus facile, tu vois, pour moi aussi, on me dit, oui, mais c'est plus facile pour toi. Mais pourquoi? Non, non. On est tous sur un même pied d'égalité face à nos peurs et nos doutes. Et les moments où tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui t'appelle, bah oui, ça peut faire peur. La nouveauté, l'inconnu fait peur, comme tu disais. Donc, je pense que c'est intéressant que voilà, les personnes qui regarderont cette vidéo puissent vraiment sincèrement se poser 2 minutes, mettre sur pause, se poser la question et voir ce qui en ressort. Parce que voilà, il y a des choses parfois qu'on ne voit pas. On est dans l'habitude, dans le flow, et on ne se rend plus compte. Pas. Donc, Et tu invites à faire ça, je les inviterai à faire ça, de vraiment regarder l'identité qu'ils ont cru avoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'ils croient d'être. Ah non, mais moi, je suis timide, moi, je suis nana. Tout ce qu'on s'est dit à propos de soi, c'est juste quelque chose qu'on a choisi de croire vrai pendant des années et des années. Donc, cette identité qu'on se crée, c'est rien d'autre que l'histoire qu'on se raconte. Donc, la question qu'il pourrait se poser, c'est vraiment quelle autre chose je vais croire vrai aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vis-à-vis de moi, qui je veux être, qui est la femme que je veux devenir, et comment commencer à penser comme elle, commencer à ressentir les émotions qu'elle ressent. Donc vraiment commencer à se questionner sur et si tout ce que j'ai cru vrai jusqu'à présent à propos de moi, c'était faux. ouais. Et alors là, ça va cogiter. Je voudrais aussi, Claudia, te poser une question qui revient régulièrement, qui est par rapport à la peur du manque d'argent, le financier. Ce que j'entends, moi, parfois, c'est bah oui, oui, ça me dit bien, mais oh là là, j'ai peur, j'ai peur. La Level Up Academy, c'est 6 000 euros pour commencer le 4 janvier, terminer le 31 mars. Et c'est une formation métier, mais pas que. Et donc, je sais que les personnes qui me suivent ont bien conscience de ça, se former pour un métier. Mais il y a quand même une peur qui est, si je mets 6 000 euros là et que j'ai plus rien, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est comme si le mental, tu vois, il se mettait sur pause et qui restait bloqué sur je fais un investissement. Alors, tu fais un investissement pour apprendre un métier et générer des revenus. Tu vois, mais cette partie-là, le cerveau, il bloque, quoi. Il vient coincer là-dessus. Ouais. Comment est-ce qu'on peut travailler ça? Alors, moi, je veux juste que les gens observent ça. Qu'est-ce qui crée l'argent? L'argent est créé par notre cerveau. L'argent n'est pas quelque chose qui tombe dessus parce que je suis chanceuse. L'argent est créé par notre cerveau. Du moment dans lequel moi j'ai une capacité créatrice, j'ai créé aujourd'hui, je crée des clés, je peux les vendre.
Je les ai créés avec mon cerveau. Donc, du moment dans lequel moi, je suis en train d'investir dans mon cerveau, je suis en train de me donner beaucoup plus de chances de créer de l'argent. Si jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas investi dans beaucoup de coaching, beaucoup de business school, beaucoup de coachs qui m'ont enseigné à faire du business, à vendre, qui m'ont enseigné le mindset que je connais aujourd'hui. C'est ça qui fait ma richesse aujourd'hui, parce que tout ce que j'ai appris, vécu, expérimenté, je leur enseigne. Donc, inévitablement, le monde dans lequel ils vont s'inscrire dans ton académie, ils sont en train d'investir dans leur cerveau. Donc, je suis en train d'augmenter mes capacités, mes connaissances, ma confiance en moi, la croyance que, oh, effectivement, je maîtrise ça, je peux le faire. Alors qu'avant, je ne le connaissais pas tout ça. Maintenant, je commence à le connaître, je commence à savoir le faire. Donc, je gagne en compétence, en confiance. Bien évidemment que ça me donne beaucoup plus de chances de créer de l'argent que si je reste là où je suis. C'est évident. À chaque fois que je veux créer plus d'argent, je sais que la clé est d'investir dans mon cerveau. C'est mon cerveau qui crée de l'argent. Ouais. Point. Et mindset. Quand je dis cerveau, c'est compétence et mindset, c'est les deux. Parce que oui, je vais apprendre à vendre, je vais apprendre à être rédactrice web, à faire un nouveau métier. Et en même temps, j'apprends à transformer tout ce que je me raconte pour avoir le mindset qui me permet de réussir. Donc, pour moi, c'est la clé. On est d'accord, Claudia. Et tu vois, si de manière générale, tu as du mal à passer à l'action, mais surtout, tu as tendance à procrastiner, un peu surtout dans les trucs du quotidien, ah bah tiens, j'ai un document à remplir pour les impôts, ah bah tiens, il faut que j'achète tel livre parce que j'avais envie. Tu vois, quand tu as cette tendance à procrastiner et que finalement, ça fait partie de ta vie quelque part, tu commences par quoi, tu vois, pour changer ça, pour initier un mouvement, tu vois, pour transformer? Ouais, alors d'abord, il faut comprendre pourquoi on fait ça. Notre système nerveux, il réagit, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est la fuite, la lutte et le freeze, que c'est le blocage. Donc, généralement, quand on procrastine, on est en fuite. Il faut se rappeler que notre cerveau veut d'un côté aller vers le plaisir et de l'autre côté éviter la douleur. Toujours, notre cerveau, il veut aller vers le plaisir et éviter la douleur. Donc, à chaque fois que je procrastine, c'est parce que je veux m'éviter de ressentir une émotion négative et de quelque part, je m'assure une émotion positive. Imagine que moi, je sais que je dois préparer la masterclass pour promouvoir mon programme. Alors, je dois commencer à faire une action pour mon business. Mais qu'en même temps, j'ai peur. Parce que, et si ça ne fonctionne pas? Oh mon Dieu, et si je ne suis pas assez? Et puis, il faut que cette vidéo soit parfaite. Donc, voilà, je trouve toutes les excuses. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mon système est en train d'aller en fuite parce qu'il ne veut pas vivre une émotion négative. Donc, plutôt que vivre cette émotion inconfortable de ressentir dans mon corps, ah mon Dieu, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Netflix, je vais sur les réseaux sociaux, je me distrais en me donnant une émotion positive, éphémère, tu vois, ou alors j'ouvre le frigo. Pourquoi j'ouvre le frigo? Parce que d'un côté, je vais éviter de ressentir l'anxiété, l'émotion négative, et le cookie qui est dedans le frigo, ça me donne cette émotion de réconfort. C'est ça. Il faut d'abord reconnaître. Attends une seconde. OK. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ah ouais, c'est parce que j'ai peur de ne pas être à l'auteur lorsque je me mets à faire la vidéo pour mon business. Ah, parce que j'ai peur qu'elle ne soit pas assez. OK. Et c'est là que du coup, on peut... Non. Qu'est-ce que je veux croire vrai? Comment je rassure mon système nerveux en disant, tu es toujours en sécurité, tout va bien se passer. Et là, c'est choisir une nouvelle pensée qui va nous mettre dans une émotion qui est excitation, joie, envie de faire. Tu vois, comme tout de suite, le cerveau, il est attiré par ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il recherche le plaisir. Si moi, on va tellement s'amuser dans ce nouveau programme en ligne, on va tellement s'amuser quand on va se mettre à écrire l'article pour la cliente, bah là, le cerveau, il dit, yes, j'ai envie d'y aller. Il y a une émotion positive. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité d'observation. Quelle est la pensée que je suis en train de croire vraie qui me fait procrastiner? C'est incroyable parce que c'est vrai que quand on commence à faire ça, à s'attarder sur les pensées, ça transforme véritablement ta vie parce que c'est pas que dans les actions business, c'est vraiment dans toute ta vie, quoi. Dans tout, même d'un point de vue physique. Toi, je sais que tu parles beaucoup de l'ensemble. Enfin, c'est pas que le mindset, ce que toi tu proposes. Il y a des actions aussi sur le corps, sur l'esprit, surtout sur les pensées. Et c'est vrai que quand tu commences, c'est un peu comme tu as une pelote de laine, tu sais, tu tires un bout
tu tires, et puis finalement, ça peut agir sur toutes les sphères de ta vie. Donc, je pense que tout ce qui est peur, comme tu le dis, de toute façon, enfin, ce qu'on a bien compris, et je pense bah, les personnes qui sont présentes avec nous en live là pourront nous confirmer, en fait, ce qu'on retient là, c'est vraiment qu'on a tout par des pensées et qu'on a la possibilité de choisir ses pensées. Alors, si on n'a jamais fait cet exercice-là, ça peut paraître un peu vraiment. On peut choisir ses pensées. Bah, j'aimerais bien pouvoir choisir mes pensées, mais non. C'est vrai, on peut se dire ça quand c'est jamais arrivé. Mais en fait, c'est possible. Il suffit. Oui, il suffit de le vouloir et d'avoir envie d'apprendre et d'avancer et de ne pas rester dans une situation ouais, qui ne convient pas, quoi. Vraiment. Et c'est très différent et très loin d'être simple. Je répète des affirmations positives tous les jours. Ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas ça. C'est vraiment à dire, OK, nous, on est les seuls animaux quand même qui sait à quoi ils pensent. Ah, et j'étais en train de croire vrai ça. C'est cette observation-là qui doit, c'est une gymnastique. Ah, ok, j'étais en train de croire vrai. Et il y a tous les outils que tu connais, que je partage pour regarder ses pensées. Donc, aller mettre sur papier même, ok, qu'est-ce que je suis en train de croire vrai vis-à-vis de cette circonstance? Exemple, je vais investir dans l'académie. Je vais investir dans la Level Up Academy, mais qu'est-ce que je suis en train de croire vrai? Ok, et si, bah, observer tout ce qu'on est en train de croire vrai pour dire, quelle autre chose pourrait être vraie? Quelle autre chose je veux croire vrai? Et si je pouvais réussir? Et si je pouvais faire ça? Et c'est ça l'exercice. C'est vraiment ça l'exercice. Oui. Et je trouve, tu vois, en plus aussi, une fois que tu as fait cet exercice-là et que, enfin, soit pour la Level Up Academy ou pour n'importe quelle situation de ta vie, en fait, à partir du moment où tu vois clair dans tes propres pensées, c'est beaucoup plus facile, du coup, d'actionner, de faire un choix, de prendre une décision. Et moi, les personnes qui sont inscrites, qui se sont inscrites à la Level Up Academy, aussi ce qu'elles me disent, là, en retour après inscription, alors que ça n'a pas commencé l'académie, ça commence le 4 janvier, bah, c'est quoi? C'est déjà, je sens qu'il s'est passé quelque chose parce que c'est un choix que tu fais, un positionnement et tu t'autorises et voilà, ça te met en joie, ça t'excite, tu t'imagines une vie ouais, conforme à ce que tu voulais, plus de liberté, plus de ce que tu as envie, plus de richesse financière aussi que certaines activités salariées. Enfin, et tout ça, ça met vraiment en joie. Mais c'est vrai que c'est l'inconfort de rester dans ses peurs. C'est désagréable, mais voilà, avec les questions que tu nous as suggérées, là, je pense qu'il y a vraiment un champ des possibles. Et franchement, hein, ça a été possible pour moi, c'est possible pour Claudia, c'est possible pour toutes les personnes qui sont là et qui regardent. C'est pas une histoire de ah oui, mais c'est Claudia, ah oui, mais c'est Maïté, ah oui, mais ça, c'est faux. C'est vraiment. C'est pas la réalité, quoi. C'est possible pour tout le monde. Là, je vais partager, par exemple, moi, quand j'ai commencé en rédaction web, je l'ai fait d'abord pour moi, c'était du blogging. J'ai commencé en me disant, bon, je vais voir ce que ça donne. J'avais envie de générer des revenus avec sur le web, mais je savais pas comment. Et ben, les premières prestations que j'ai facturé 3 textes à 90 euros. Ben, je savais pas du tout, tu vois. Je savais pas combien ça se vendait. Je savais pas. J'avais peur aussi de poser un tarif sur une offre. C'est très challengeant, c'est pas évident. J'étais salariée à côté. Bah oui, mais je l'ai fait. Donc, voilà, tout le monde peut le faire, tout le monde peut se lancer. Et puis en plus, quand tu as une structure qui t'accompagne pour t'aider à fixer tes tarifs, pour t'aider à pas proposer 3 textes à 90 euros. Non, ça, on fait pas. Mais voilà, quand tu as tous les éléments, c'est aussi plus facile. Mais je pense que de toute façon, ça arrive à tout le monde de ne pas savoir, d'être dans le doute. Mais ce qui fait la différence, c'est d'y aller, quoi. Et de se confronter aussi vraiment à ses peurs. J'avais une discussion aujourd'hui, alors je ne sais pas si elle sera là sur le live ou si elle regardera en replay, pour la Level Up Academy, avec une femme qui me disait qu'elle avait la notion de difficulté, tu vois, dans ce qu'elle fait en général. Elle est sportive, donc dans le sport et tout. Elle aime finalement la difficulté, tu vois. Elle aime l'effort, etc. C'est un peu spécifique peut-être pour quand on aime vraiment cette notion d'effort, mais de manière générale aussi, ce que j'entends beaucoup, c'est l'impression que faire une reconversion, se lancer sur un métier du web, etc., ça va être difficile, ça va être dur, ça va être compliqué de trouver des clients, ça va demander des heures et des heures. La pensée que c'est dur, alors que, bah, voilà, pourquoi est-ce que ça peut être simple en fait? C'est à laquelle il faut répondre. C'est ça la question qu'il faut répondre. Pourquoi est-ce que ça peut être simple? Mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est juste que, bien évidemment, si on est focusé sur une seule chose, si on donne à notre cerveau le seul focus que voilà pourquoi c'est compliqué, tic, 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 tic. Mais si on commence à
proposer quelque autre chose. Mais attends, et si c'était facile? Ah, effectivement, ça peut être facile pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et pour cela, il faut les valider, ces nouvelles croyances, ces nouvelles pensées. Il faut dire, ah oui, effectivement, ça peut être facile pour ça, et j'ai la preuve quand je regarde ça, ça peut être facile. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on veut nourrir. Parce que quand on rentre dans cette notion de, ah, regarde, ça peut être facile, il y a une nouvelle émotion qui rentre en jeu. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. C'est comme, oh, attends. Et donc, à partir de cette énergie-là, on fait des actions différentes. On met en place des actions de façon différente. Et qu'est-ce qui se passe? Ça devient facile. Ça devient facile. On se le Incroyable, crée. hein, ouais, ouais. Tu choisis que ça peut être simple et ça l'est. Tu choisis que tu peux avoir 5 clients par mois et les 5 clients par mois arrivent autour de toi. Alors comme tu dis, c'est pas la pensée positive et dire tu vas répéter 3 phrases et du coup les 3 phrases vont transformer ta vie. Voilà, c'est au-delà de ça, quoi. Oui, et c'est même pas c'est la loi de l'attraction, parce que maintenant on l'entend partout, la loi de l'attraction. Ça va un peu plus loin que ça, c'est un peu plus compliqué que cela. C'est bien sûr, en tant que vibration, on attire quelque chose dans notre. Tu vois, quand tes clientes elles te disent, ça m'arrive aussi, d'humeur dans laquelle j'ai cliqué, payé, déjà là, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, mais parce que aussi dans tes connexions neuronales, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme tu dis, je commence à le croire vrai et possible pour moi. Je commence à me visualiser, à m'imaginer dans cette vie. Et quand je suis dans cette vibration dans laquelle, attends, c'est possible, c'est moi qui peux le vivre, je me visualise, je rentre dans une nouvelle énergie, je rentre dans une nouvelle vibration, donc je mets en place des actions différentes. Sûrement avec des énergies, avec une façon, une émotion différente. Donc je le crée, c'est la loi de la création, pas seulement de l'attraction, c'est les deux. Oui, ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est chouette que tu aies vraiment pu nous partager autour du mindset et des peurs. Euh, Sachez que pour les personnes qui décident de rejoindre l'académie avec envie, avec plaisir, qui sont heureuses de le faire, que ce soit en rédaction web, en community management ou alors en consulting SEO, dans l'académie, il y a un pôle vraiment qui est dédié à la puissance personnelle, au pouvoir intérieur, t'appelles ça comme tu veux, mais pour t'aider en fait oui, à dompter ton mindset, à aussi avoir confiance en toi, à pas avoir peur de la concurrence, à avoir assez confiance en toi pour soit te montrer, t'exposer, soit ne pas le faire, mais avoir assez confiance pour te dire, OK, je ne me montre pas, mais je vais trouver des clients. Parce qu'après, on est aussi capable de se faire croire plein de trucs là dans la tête, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vraiment, tu vois, dans l'académie, on en avait parlé ensemble, Claudia, mais c'est vrai que quelque chose qui est vraiment important pour moi dans l'académie, c'est que c'est pas uniquement une formation métier. Évidemment, c'est important d'avoir des compétences techniques, de connaître l'univers du web, de proposer la meilleure chose possible à ses clients. C'est rassurant pour toi, c'est rassurant pour le client, il va parler autour de lui de tes compétences, etc. Oui, un métier, les compétences métiers, c'est important, mais ça s'apprend. Mais pour moi, s'il n'y a pas toute la partie que moi j'ai expérimenté là, ces 4 dernières années avec différentes coachs, dont toi évidemment Claudia, hein, bah, pour moi c'est dommage, c'est pas complet quoi. Il manque vraiment quelque chose qui te permet de mener la vie que tu rêves, d'atteindre tes objectifs et de le vivre aussi, la manière de le vivre. On en a parlé récemment toutes les deux. Voilà, comment est-ce que tu as envie de vivre tes journées si tu quittes ton job salarié, imaginons qu'il ne te plaît pas, et que tu te lances sur l'univers du web, bah, c'est pas pour te retrouver à subir des choses, quoi. Oui, oui. C'est vraiment. Et tu as le choix aussi là-dessus, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Et tu dis bien, parce qu'encore une fois, c'est un investissement dans notre cerveau qui comprend l'apprentissage de nouvelles compétences et en même temps, c'est l'apprentissage de nouvelles façons d'être et de Oui, vivre et de faire de la vie. Et sans ça, mais les deux doivent aller ensemble. Les oui, deux. oui, oui. Oui, parce que sinon, bah, c'est incomplet. Tu pourrais réussir, franchement, juste en te formant sur un métier, sur des techniques. Tu as ton petit cahier, là, t'écoutes, hop, t'appliques, ok. Mais au bout d'un moment, il va te manquer quelque chose aussi pour t'épanouir et puis pour te sentir sereine. Et voilà, enfin, pour moi, c'est tellement important que ça fasse un pôle à part et que des femmes comme toi viennent intervenir pour parler voilà, du mindset, de la relation à l'argent aussi, pour parler de la confiance en soi. Et voilà, c'est vrai que ce n'était pas pensable pour moi de proposer une académie qui ne proposait pas ça. Parce que pourquoi est-ce que personnellement j'ai réussi, moi, dans l'univers du web, en rédaction web, en consulting SEO, c'est pas uniquement pour mes compétences métiers, extraordinaires évidemment, mais au-delà de ça, c'est vraiment
aussi parce que j'ai fait ce travail de réflexion sur moi, de pensée, et parce que oui, j'ai investi encore tout le temps, quoi. Miser sur soi, en fait, s'autoriser à miser sur soi aussi, ça fait toute la différence. Et c'est pas que des compétences métiers. Et voilà, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre dans l'académie. C'est des personnes comme Claudia qui seront là pour des ateliers, etc. Vraiment envie de partager et de vous accompagner pour que vous réussissiez. Je le disais la dernière fois, moi, mon objectif, c'est pas que tu t'inscrives à l'académie et puis merci, au revoir, tu te débrouilles. Non, non, c'est que tu rentres dans l'académie, que ça te transforme de l'intérieur, que tu aies toutes les armes pour réussir et que quand, à la fin des 3 mois, tu saches comment faire pour trouver des clients et puis tu sois dans cette excitation, quoi, que ça ne soit pas une crainte et que tu crois que ça soit possible pour toi. Donc, Oui, oui. voilà. Si vous avez des questions là, n'hésitez pas, surtout. Alors, j'ai vu des commentaires, mais des questions pas forcément. Trop génial de vous écouter, les filles. Vous êtes au top. Oh, merci. Un immense merci pour vos partages. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais pas si tu remontes aussi le fil des questions, Claudia. Oui. J'ai regardé poser une question sur ma famille. Je vais répondre pour une raison, parce qu'on peut croire que, ouais, mais tu vois, ces filles doivent avoir une vie facile, une enfance facile. Ah, bah oui, elles ont réussi parce que, bah, non, non. Non, non. On va demander justement sur, est-ce que tu as été élevée avec une autorité forte, Claudia? Enfin, j'ai eu on peut le décrire comme ça, on peut dire que c'est ça, mon père italien, le classique italien. Donc, j'ai vécu comme tous, comme tout le monde, des histoires, des situations assez difficiles, même avec l'argent, surtout avec l'argent. Et c'est la preuve pour vous dire, c'est pas parce que Maëlle, elle est forte, et Maëlle, elle est courageuse. Oui, mais elle. Non, tout le monde peut le faire. Je veux dire, à bout d'un moment, je me suis lancée en France, que c'est même pas ma langue maternelle. C'est la preuve. Si moi j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Vraiment. C'est juste pour ajouter ce n'est pas parce que les choses ont été faciles. Au contraire, on vit tous des choses compliquées et c'est la raison pour laquelle on le peut tous. Tous. Oui. Ouais, ouais. Super, merci d'avoir précisé. Il y avait une question là pour parler de la tarification des prestations. Alors, la Level Up Academy, c'est simple. C'est une tarification, peu importe le métier que tu choisis. Soit community manager, soit rédactrice web, soit consultante SEO. C'est 6 000 euros. Tu peux payer en 3 fois. Si tu choisis de te lancer sur 2 métiers, comme certaines personnes qui ont rejoint l'académie, là, c'est 8 000 euros. Donc, s'il y a besoin, vous venez m'en parler de toute façon en message privé ou rendez-vous sur le site internet de la Level Up Academy, bien évidemment. Je vérifie s'il y avait d'autres questions. Je n'en vois pas. Si vous en avez, c'est le moment. Je dis les filles, mais il y a peut-être des hommes qui nous suivent aussi aujourd'hui. Qui sait? Alors, bonsoir. Ok, après on parle de la tarif de prestation de référencement naturel. Alors je pense que là, c'est pas la même chose. C'est première sur Google. Donc c'est autre chose. Vous pouvez venir m'en parler en message privé. Et après, la question, ah ben voilà, il y a d'autres questions. Comment le cerveau crée-t-il l'argent? Tu as répondu dessus tout à l'heure, Claudia, si tu veux préciser quelque chose ou pas? Je pense que j'ai déjà répondu, mais là, c'est vraiment ce que je dis. Imaginez, vous créez un programme en ligne. Votre programme en ligne, vous le créez. C'est votre cerveau qui le crée. Qu'est-ce que je fais dans tout ce dont je vais parler sont des choses que j'ai apprises grâce à mon cerveau, des compétences que j'ai apprises grâce à mon cerveau. Donc, du moment dans lequel moi j'investis dans mon cerveau pour acquérir plus de compétences, plus d'informations, plus d'expertise, bah, inévitablement, je vais réussir. Donc, et en plus, j'investis dans mon cerveau dans le sens que je me coach aussi sur, bien sûr que je peux faire l'argent, bien sûr que je peux égal, bah, notre cerveau crée l'argent. C'est si facile que ça. On le complique encore une fois parce qu'on croit qu'on s'attache à l'ego. Vous n'êtes pas vos pensées. C'est l'ego qui filtre, qui dit oui, mais il me faut être comme ça, mais je suis nulle, j'ai la blessure, c'est l'ego qui filtre tout ça. Mais en réalité, les choses sont simples. J'ai la solution problématique. Dans le marché, il y a des personnes qui ont cette problématique-là. Je leur dis, je peux t'aider. Eh oui. À n'importe quel niveau, à n'importe quel moment, comme ce que tu disais tout à l'heure. Il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les problématiques et pour tous les niveaux de compétences, d'expertise. Enfin, voilà, ça c'est vrai que c'est aussi une réalité, quoi. Il n'y a pas besoin pour se lancer dans quelque chose d'avoir 10 années d'expérience. Ah oui, c'est ça, je pense que c'est intéressant de le préciser aussi.
sur tout ce qui peut être métier du web, par exemple, les personnes ne vont pas regarder ton diplôme. Personne ne va te demander ton joli diplôme de rédactrice web signé par l'école de la Level Up Academy. Non, c'est pas ça qui importe les gens. Peut-être que ça, c'était vrai, c'est ce qu'on nous a inculqué avant. Mais aujourd'hui, les gens cherchent des compétences et des résultats, pas un diplôme. Ça, c'est plus peut-être sur une activité salariée, ce qu'on veut nous faire croire, ou pour décrocher un job salarié, il faut montrer ton diplôme. Mais à partir du moment, surtout dans l'univers du web, ou en tout cas les métiers du web, ce qu'on attend de toi, c'est pas que tu montres ton diplôme. Ça, c'est une peur que toi, tu as qu'on te demande ça. mais finalement, ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois capable de résoudre une problématique. Et c'est ça qui crée l'argent. Donc vraiment, le diplôme, non, c'est pas… Évidemment, que toi, tu aies des compétences et que tu acquiers des compétences pour être sereine dans l'exercice de ton métier, oui. Mais c'est le reste… non. Il y avait une autre question. Comment être, d'Éléanore, comment être légitime face à des clients lorsqu'on démarre une activité? La légitimité ne vient pas par l'expertise, par le diplôme, par j'ai beaucoup de clients, par j'ai beaucoup de followers, j'ai beaucoup de likes. La légitimité est une pensée. D'ailleurs, Maïté a rédigé un article par le web si vous voulez. Allez voir sur le site de Claudia, il y aura quelques éléments bien. Donc, la légitimité est créée par vos pensées. C'est que moi, je suis en train de croire vrai vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes compétences, vis-à-vis de mon expertise. La légitimité, je me sens légitime du moment dans lequel je crois de l'être. Bien sûr que je suis légitime pour cela, pour cela, pour cela, pour cela. Personne ne va vous donner la légitimité. Même quand vous gagnerez les millions, vous pourrez vous sentir pas légitime, même à ce niveau-là, si vous pensez, créez des pensées qui vous font sentir pas légitime. Est-ce que je suis légitime à écrire un livre? Est-ce que je suis légitime à faire un live? Est-ce que je suis légitime à faire une conférence? C'est vos pensées, toujours. Toujours. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et c'est vrai, même si tu as des pensées des gens de l'extérieur qui vont te dire des choses, si tu attends la validation des gens autour de toi pour faire les choses, tu peux attendre longtemps. Oui. Voilà, tu peux rester vraiment très très longtemps. Là, j'ai l'image, tu sais, d'un squelette d'Halloween qui attend encore. C'est vrai, la légitimité, de toute façon, c'est quelque chose que tu crois, c'est encore une fois, c'est vrai, c'est tes pensées. Oui. Et d'ailleurs, je voulais poser une question sur la comparaison. Difficile de ne pas se comparer à celles qui réussissent. En fait, le problème, c'est pas qu'on se compare, Christelle. C'est comme si tu disais, je vais pas l'ego. L'ego, bon. Tu as un être humain, donc se comparer, c'est inévitable. C'est une partie de toi qui se compare à l'autre. C'est juste de quelle façon tu veux le faire. Qu'est-ce que tu crois vrai quand tu te compares à quelqu'un d'autre? Parce que tu peux le prendre comme, regarde, elle a fait ça, 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 j'apprécie beaucoup ça, je veux le développer aussi. Ou alors tu peux le faire en souffrant, en disant, ouais, moi j'ai pas ça. Et moi, je ne suis pas encore là. Et moi, je n'y arriverai pas. Le problème de se comparer, c'est que quand on souffre pour la comparaison, parce qu'on est en train de croire vrai quelque chose de négatif vis-à-vis de soi par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas le problème de voir quelque chose en autre, c'est de dire, tiens, ça réveille quelque chose en moi. Je peux le développer aussi. Ça peut être une autre façon de le voir. Mais dire, non, je ne veux plus me comparer, c'est difficile de ne pas comparer, c'est moche de me comparer, c'est impossible de ne pas le faire. On est des êtres humains. Super. Merci pour ta réponse, Claudia. J'ai pas vu d'autres questions. Je ne sais pas si toi, de ton côté, non, ça avait l'air d'être bon. Ok, donc je pense qu'on va clôturer cette première session du sommet des entrepreneuses libres. Claudia, vraiment merci infiniment d'être venue. Pour les personnes qui sont arrivées depuis mon profil et qui ne connaissent pas Claudia, je vous invite à aller suivre Claudia, évidemment, parce qu'il y a des pépites aussi sur des lives, des replays, des choses comme ça. Je pense que vraiment, le mindset, c'est pas à prendre à la légère parce que ça peut vraiment transformer ta vie sur tous les plans. Et pour les personnes qui ont des questions sur la Level Up Academy, n'hésitez pas à venir me voir en message privé ou aller sur le site level-up-academy.com. Et on se retrouve de toute façon pour un autre live demain midi. Demain, on va parler de la reconversion professionnelle. Donc ça va être aussi intéressant de techniquement, est-ce qu'il y a des choses qu'on
qu'on doit faire quand on fait une reconversion ou pas. Et on aura également l'intervention d'une rédactrice web pour qu'elle nous parle de l'intérieur de son métier, comment est-ce qu'elle vit les choses, et peut-être que ça va aussi aider les personnes qui souhaitent se lancer en rédaction web. Donc merci, merci, merci Claudia, mille fois. Et merci à tout le monde d'être venu. Ciao!